Toujours avec le projet numéro 1 pour les élèves de la classe troisième année secondaire. Maintenant, on va voir la séquence 2. C'est le témoignage. Séquence 2, introduire un témoignage dans un fait d'histoire. Bien sûr, si on cherche à étudier l'histoire, on est obligé de chercher le témoignage qui va ajouter une certaine crédibilité, certaine justesse et aussi une charte humaine à des informations historiques. La première séance, bien sûr, c'est l'oral. Développer l'expression orale des apprenants, savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'un témoignage, savoir le rôle d'un témoignage dans un fait historique et savoir dégager les éléments ou bien des éléments d'information à partir d'un texte écouté. On peut aussi visionner une vidéo séparée avec un témoignage. Je peux vous ajouter un exemple de vidéo. Ça, c'est pour, bien sûr, le témoignage. Le témoignage, il est toujours survivant. Il s'agit d'un présent historique. Un fait qui restera toujours présent. Maintenant, pour la lecture, l'objectif, c'est lire et comprendre le texte, ici avec un témoignage. Et le texte, il est dans le manuel. La lecture silencieuse, puis magistrale, lecture exploitation, paragraphe par paragraphe, avec des questions bien sûr. Troisième et quatrième paragraphe. C'est des expressions tirées de ce texte. Et maintenant la synthèse. Bien sûr, à la fin de chaque séance de lecture, on propose une synthèse. Maintenant, c'est l'activité toujours avec la lecture, mais cette fois-ci, c'est analytique. Une deuxième séance. Avouer et témoigner. Le lexique péjoratif et le lexique amélioratif ou bien positif. Maintenant, pour la langue, les marques de modalisation, c'est-à-dire les marques de présence de l'énonciateur ou bien de l'historien dans son texte. Maintenant, des expressions pour la certitude et pour le doute ou bien l'incertitude, avec des exercices et corrections. L'écriture, préparation à l'écrit, le compte rendu objectif. Analyser un compte rendu déjà élaboré pour en dégager les caractéristiques, définitions et rôles, les différents composants. Ça, c'est pour le compte rendu objectif. À retenir, récapitulation orale, le compte-rendu objectif est une description aussi fidèle que possible d'une lecture, d'un fait, d'un événement. Rendre compte, c'est rapporter ce dont il est question dans un texte, c'est-à-dire c'est être fidèle. Il est composé de deux parties, une introduction et un résumé. Bien sûr, la conclusion, elle est facultative.
facultative. Excusez-moi. Ça, c'est pour le résumé et le résumé de la deuxième partie de chaque partie. J'espère que ce travail vous aidera. L'expression écrite, toujours le sujet. Faites en une dizaine de lignes le compte rendu objectif du texte page 45, une guerre sans merci, qui paraîtra dans la rubrique Histoire du journal de votre lycée. Bon courage et on va voir la suite avec une projection d'une vidéo.